monde, me revoici avec un nouveau projet à vous présenter. J'en avais déjà fait un, donc un Canva Mixed Media. Et alors celui-ci, c'est un ancien cadre en bois de chez Ikea, donc très épais. Je vous le montre un petit peu, il y a différentes photos comme vous avez pu le constater au début de la vidéo. Alors voilà, j'ai utilisé évidemment plein d'encres différentes, en spray, du gesso. Euh, et voici un petit peu plus de détails, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai mis dessus. Si vous avez toujours la moindre question, vous savez que dans la boîte de commentaires ou sur mon blog, vous pouvez toujours me les poser. Alors voilà, je vais commencer par le fond. Donc le fond, je l'ai travaillé au gesso, c'est en bois, hein, donc voilà. Euh, Normalement ici, il y a un cadre, mais je l'aime bien comme ça jusque maintenant, donc je pense que je vais le pendre comme ça. Donc ici, il y a sur le fond, j'ai commencé par le préparer avec une couche de gesso. Ensuite, j'ai mis tous des morceaux de napperon que l'on voit bien ici. Des napperons en papier bien sûr, mais aussi, comme on peut le constater ici, des napperons en tissu. Donc ce sont des napperons que j'achète sur des brocantes, des morceaux de dentelle comme ici également. Là aussi c'est de la dentelle. Ici c'est un morceau de tapis antidérapant. C'est un truc que l'on utilise dans la cuisine pour éviter que les verres ne se déplacent ou que les couverts ne se déplacent dans le tiroir, les verres sur le bord de l'évier. Donc c'est un petit peu ça que vous retrouvez ici. Il y en a un peu là aussi. J'ai des anneaux, ça c'est des trucs que j'ai achetés dans des soldes. Je ne sais pas à quoi ça servait, peut-être pour faire des bijoux. Alors il y a du bois aussi, donc ce sont des petits bois que j'ai achetés chez Victorian Scrap. Mais pour en revenir au fond, hein, ne perdons pas les pédales, ne perdons pas les pédales. Encore de la dentelle ici. Et alors ensuite, j'ai travaillé avec des pochoirs. On les voit bien ici, là. J'aime beaucoup le pochoir de Crafters Workshop qui est celui qui représente le filet de poule. Il y en a aussi un petit peu ici dans le fond et là aussi c'est un Crafter Workshop. C'est un pochoir que j'aime beaucoup utiliser. Alors ça c'est pour le fond. Donc tout était blanc puisque j'ai recouvert de gesso. Et ensuite j'ai choisi mes embellissements, donc mes fleurs qui viennent toutes de chez Wild Orchid Craft, mes petites charmes en métal, mes demi-perles, encore ici, ça c'était des perles de pluie, ça c'était aussi des demi-perles qui étaient violettes au départ, le cadre en résine ici en métal, toutes les fleurs, le petit cadenas, etc. Tout ça, je les ai choisis par après. Alors, je vais vous faire un petit résumé assez rapide de ce qu'il y a ici. Le fond ici, j'essaie de bien vous le montrer. Donc ceci, c'est quelque chose que l'on utilisait et que l'on utilise encore dans certaines vieilles maisons. Ça se met près de la planche et ça sert à ne pas faire des traces de doigts sur la porte. Donc je ne sais pas quel est le nom exact de cet objet, mais j'en ai acheté, donc c'est grand, hein, il vient jusqu'ici. Si on voit bien, il est assez grand et assez large puisqu'il fait toute cette largeur. On le voit bien là. Euh, j'ai acheté ça, je pense, 2 ou 3 euros sur la brocante de Lille. Donc c'est du métal, hein. Ensuite, ici encore, ce sont des petites choses en métal, des Tim Holtz, des fleurs en métal Tim Holtz, des boutons que j'ai de chez moi. Ici, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, un embellissement en métal Tim Holtz aussi. Ça vient de chez Prima. J'aime vraiment beaucoup cette demi-ampoule qui dit Love. Ça, c'est un cadenas que j'avais d'un vieux sac que j'ai gardé. Alors, ce que je ne vous dis pas, c'est que je ne m'en souviens pas. Alors, encore une fois, ça vient. Donc, toutes les fleurs sont de chez Wild Orchid Craft, ainsi que les petites feuilles, hein. Donc, fleurs, feuilles, etc., c'est Wild Orchid Craft.
Ici, c'est un tout petit engrenage en métal que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Schlepper, ici tout près de chez moi, et et qui vend plein de choses pour le scrap, mais aussi pour les bijoux. Et j'ai trouvé ça. C'était dans tout un petit sac avec plein de petits embellissements en métal. Je me suis dit, tiens, ça peut être assez sympa pour mon scrap. Alors ici, vous voyez des tout petits cœurs, voilà, en perles de chez Wild Orchid Craft, la petite horloge de je sais plus où. Ici, c'est un embellissement en plâtre que j'ai fait moi-même parce que j'ai un moule. Ceci vient, je l'ai acheté à version scrap à Paris. Ça aussi, ça vient de chez Wild Orchid Craft. C'est tout, c'est couleur perle normalement. Ici, c'est un coin. Oh, je ne sais plus d'où il vient. Je crois qu'il vient. Non, je ne sais plus, je ne vais rien dire. Voilà, donc ça c'est un dessus de canette, un bouchon de... Non, pas un bouchon de canette, un bouchon de bouteille. Voilà, alors ici, j'aime beaucoup, j'attendais avec impatience de pouvoir placer ce petit embellissement. Donc c'est une branche, ça vient de chez Prima, et ça dit adore, en anglais certainement, hein, bien sûr. J'adore, j'adore. Ça c'est aussi moi qui l'ai fait en plâtre. Ça vient de chez Victorian Scrap. Ça, c'est un petit embellissement en résine que j'ai peint évidemment en gesso et que j'ai spritché des encres. Alors ici, ce sont toutes des fleurs, encore une fois, de chez Wild Orchid Craft, des fleurs métal de Tim Holtz, un petit bois de chez Victorian Scrap, une petite clé de chez Kilomètre 29, je pense. Non, c'est une Artemio, pardon. Artemio. Ça vient de chez... Ah oui, je vais le dire tout de suite, c'est Giordana Ferrero et c'est Rêve de fille. Elle vend vraiment de très beaux embellissements, que ce soit en bois, en plâtre, en résine. Elle vend des trucs magnifiques et des transferts sublimes. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Encore ici, une petite fleur en plâtre que j'ai faite. Un embellissement en bois. Ici, c'est un alphabet que j'ai. Et j'avais envie de mettre un petit mot, quelque chose de positif, d'optimiste. Et ben, évidemment, smile, qu'est-ce qu'il y a de plus optimiste que de sourire? Voilà, donc ensuite, une fois que tout ceci a été collé, alors je colle beaucoup avec de la Glossy Accent, de la E6000 et mon pistolet à colle, surtout pour les fleurs. Une fois que tout ceci a été collé, bien placé comme je le souhaitais, j'ai tout peint au gesso. Ensuite, une fois que le gesso était sec, j'ai travaillé avec mes encres en spray. Alors, il y a de la Dilution, il y a de la Tethered Angel, il y a Mr. Ruiz. Je regarde un petit peu, excusez-moi. Il y a de la pchit ici de Casey Art aussi, qui est très chouette, très pigmentée, que j'aime beaucoup. Voilà, ça ce sont les marques principales. Check. Ah oui, aussi de la Perfect Pearl Mist que j'ai utilisée pour les tons un peu plus verts. Voilà, ensuite, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vous y mettre. Ah oui, il y a aussi ça qui est très mignon et qui vient de chez Melissa Frances. Voilà. Si vous voulez tenter ce genre de création, de réalisation, n'hésitez pas. D'abord, moi, je prends un immense plaisir à réaliser ce genre de choses. Mais en plus de ça, un petit conseil, séchez avec votre fer à embosser les différentes couches de peinture, enfin de spray, au fur et à mesure. Donc, mettez du bleu, on sèche. On met du jaune, on sèche. On met du rose, on sèche. Et moi, j'utilise énormément de papier absorbant. Énormément d'essuie-tout. Ça me réussit assez bien, je dois dire. Alors, j'ai collé... Ah oui, ça c'est aussi important que je vous le dise. J'ai collé mes dentelles, ceci aussi, tous les fonds tissu dentelle ainsi que les napperons. Que l'on voit bien... Les napperons, je pense qu'on les voit assez bien ici. Puisque j'ai... Ah oui, j'ai j'ai la trace des petites pièces. Je trouvais ça... Enfin, moi, j'aimais bien l'idée. Euh, les napperons en papier hein, de cuisine habituels. Je les ai aussi collés avec du Mod Podge. C'est ceci.
À base d'eau, hein, c'est à base d'eau. C'est un isolant colle et finition à base d'eau. Pour celles qui ne connaissent pas. Et avec un pinceau assez plat, comme celui-ci, que j'utilise toujours pour ce genre d'opération. Assez, pas trop dur, mais pas trop mou non plus. Disons qu'il doit être ferme. Voilà. Voilà donc mon petit cadre que j'ai réalisé pour vous. Enfin, aussi un petit peu pour moi. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo et les photos qui l'accompagnent. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, quoi que vous fassiez, que ça se passe bien. Mais surtout, encore une fois, je le répète à chaque vidéo, mais c'est réellement ce que je vous souhaite, d'être heureux et passionné. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao!